Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio del Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Au matin du 11 septembre, la marine déclenche le coup d'État dans le port de Valparaíso. En même temps, 4 destroyers américains s'approchent des côtes chiliennes pour participer à l'opération UNITAS et maintiennent le contact permanent avec les putschistes. À 7h30, le président Allende arrive au palais de la Moneda pour donner ses premières instructions. La situation est critique. Il n'existe aucun plan d'ensemble pour la défense armée du gouvernement. À l'aube, la plupart des officiers constitutionnalistes ont été neutralisés. À 8h du matin, quelques appareils des forces aériennes commencent à survoler la capitale. À 8h20, les chefs du soulèvement exigent la démission du chef de l'État et lui proposent un avion pour quitter le pays. À 9h15, le président constitutionnel se prépare à combattre et parle de nouveau à la radio. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Au bout de quelques heures de résistance, les militaires adressent à Salvador Allende un ultimatum. S'il ne se rend pas, l'aviation commencera le bombardement. Devant cette situation, le chef de l'État laisse la liberté d'action aux gardes du palais, lesquels abandonnent le bâtiment. Avec le président Allende qui refuse toute reddition, restent 40 combattants civils, prêts à affronter l'attaque. En dépit du bombardement, les défenseurs du palais résistent 3 heures. En même temps, des escarmouches ont lieu çà et là à Santiago et dans les provinces. À 14h15, le président Allende meurt à la Moneda. À 19h, les chefs du soulèvement s'adressent au pays. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo.
Tal vez sea triste que se haya quebrado una tradición democrática que en este continente era larga. Pero cuando el Estado pierde sus calidades, vienen aquellos que por mandato mantener su vigencia, asumir ese cargo. Hoy lo hacemos. Estamos seguros que Chile entero tiene que comprender el sacrificio que nos significa. No se trata de aplastar tendencias o corrientes ideológicas, ni de ejercer venganzas personales, sino, como dije, de restablecer el orden público y volver al país por la senda del cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. No tenemos miedo, sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros, pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. À partir de ce 11 septembre 1973, toutes les ressources de l'armée chilienne sont mobilisées pour réprimer le mouvement populaire, avec la complicité du gouvernement américain. La résistance armée, opposée au début par certains cordons industriels, dans certaines banlieues, mines et centres agricoles, est rapidement écrasée après un combat inégal. Des centaines de personnes perdent la vie et les principaux stades sont transformés en camps de concentration. La plus longue démocratie représentative de l'histoire de l'Amérique latine a cessé d'exister. Mais dès ce même 11 septembre, les forces démocratiques commencent à se réorganiser peu à peu dans la clandestinité et adoptent de nombreuses formes de résistance. La bataille du Chili n'est pas terminée. Hay que despejar todo el sector por acá. Por acá. No, le estoy diciendo con la puerta. Está la puerta por allá.